Nagasaki résonne tristement aujourd'hui pour la catastrophe humaine dont elle a été victime. Mais l'histoire de cette ville mérite aussi d'être racontée autrement. Durant des siècles, Nagasaki fut l'une des rares portes par lesquelles le Japon regardait le monde, et par lesquelles le monde entrait au Japon. Au départ, Nagasaki est un simple port, au fond d'une baie profonde dans le Kyushu, loin du centre politique du pays. Mais au 16e siècle, alors que le Japon est divisé par les guerres entre seigneurs, ce bout de côte se transforme à la croisée entre deux mondes. Effectivement, les Portugais incarnés par les missionnaires jésuites, ces hommes d'église à la longue robe noire, omniprésents durant l'époque des grandes explorations, arrivent avec leurs navires noirs, leurs marchandises, leurs armes et évidemment le christianisme. En 1571, les jésuites voient dans ce port l'occasion unique de bâtir une communauté chrétienne japonaise. La nouvelle ville est alors pensée pour accueillir des chrétiens en situation d'exil, mais aussi des marchands de tout le pays. Puis, en 1580, le seigneur chrétien Ura Sumitada lègue la ville aux jésuites qui en reçoivent la seigneurie. Nagasaki devient alors la destination névralgique japonaise des routes commerciales reliant le pays, Macao en Chine et le monde portugais. C'est de là que la nourriture tempura ou le gâteau kasutera, les cartes japonaises karuta ou encore d'autres mots comme tabako ou pan sont issus. Une fois les guerres internes calmées, pour les grands unificateurs du Japon, Nagasaki représente une brèche politique qu'on ne peut ignorer. Après tout, c'est une ville où circulent des objets, des idées, des croyances et donc de potentielles menaces extérieures. En 1587, on restreint la propagation du christianisme et on reprend Nagasaki aux jésuites. En 1614, on durcit encore la répression. Les églises sont détruites, les missionnaires expulsés, les chrétiens contraints d'abandonner publiquement leur foi. Malgré tout, Nagasaki ne cesse jamais d'être une porte. Elle devient le principal point de contact contrôlé avec l'étranger. Les Japonais débutent dès 1650 leur politique du pays fermé, le sakoku. Désormais, nul ne peut sortir ni entrer au pays sans l'autorisation des autorités. Les Hollandais qui remplacent les Portugais sans la saveur religieuse sont enfermés à Dejima, une petite île artificielle dans la baie de Nagasaki. Eux aussi ont influencé le vocabulaire japonais comme gomu pour caoutchouc ou biru pour bière. Pendant l'époque Edo, c'est par là que les connaissances internationales transitent. Des livres, des instruments, des savoirs médicaux et scientifiques y entrent en compte-gouttes. Puis, au 19e siècle, avec la réouverture forcée du Japon, Nagasaki devient un port international, industriel et moderne. Durant la Seconde Guerre mondiale, la ville qui accueille des chantiers navals et des usines, notamment ceux de Mitsubishi, participe à l'effort de guerre japonais. C'est aussi pour cette raison industrielle et militaire qu'elle figure parmi les cibles américaines. Même si le 9 août 1945, elle était une cible secondaire. Le bombardier s'est dirigé vers Nagasaki après l'impossibilité de frapper Kokura dans les conditions prévues. Nagasaki porte une mémoire tragique. Au lendemain du désastre, ses habitants se relèvent. Ils reconstruisent les maisons, les rues, les églises, les écoles et redonnent vie à ce port qui, depuis des siècles, regarde vers le large. Aujourd'hui encore, Nagasaki reste une ville maritime. Elle n'est plus l'unique port du Japon sur le monde, mais elle demeure tournée vers la mer. Sur ce, pour plus d'anecdotes historiques, n'hésitez pas à vous abonner. Merci.